Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jérémy, je m'appelle Jérémy et ceci est mon podcast Tricot dans lequel je vous parle de mes projets terminés, mes projets en cours et mes projets à venir. Comme vous pouvez le voir, je porte un pull alors que nous sommes en juillet parce que tout simplement il fait très froid ici. Je dirais qu'il fait 19 degrés ou quelque chose comme ça, mais on a une vague de température froide, enfin fraîche pour l'été en tout cas, et pas mal de pluie aussi malheureusement. Ce qui est une des raisons principales pour laquelle je suis à nouveau dans mon salon et pas dans mon bureau où mes affaires de tricot se trouvent. Parce que, comme c'est sous le toit, on entend la pluie sur le toit et j'avais pas envie que ça dérange le son de la vidéo. Donc voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien. Moi, ces derniers temps, ça va. Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai fait une vidéo, du coup, j'ai pas laissé 3 mois passer comme la dernière fois. Donc ça, c'est déjà bien. Depuis la dernière fois, il s'est pas passé grand chose. La routine, quoi, travail, etc. Euh, j'ai eu quand même pas mal de temps pour tricoter. Donc j'ai bien avancé sur mes projets, donc je suis content. Comme vous allez le voir dans mes projets plus tard, je suis arrivé dans une phase chaussettes. Je sais pas pourquoi, j'ai tricoté des chaussettes tout le temps quasiment. Ça m'est revenu comme ça. Et j'ai quand même su avancer un petit peu sur le reste aussi. Donc je vais vous montrer ça. Alors aujourd'hui, j'ai 3 projets terminés à vous montrer et 2 projets en cours, plus un petit extra. Enfin, non, c'est techniquement un projet terminé du coup. Donc je recommence. Aujourd'hui, j'ai 3 projets terminés plus un petit extra et j'ai 2 projets en cours. Voilà. Je pense que c'est plus ou moins ça. Alors, avant de commencer la vidéo, enfin les projets terminés, je vais d'abord vous reparler d'un projet terminé de la vidéo précédente que je n'avais pas sur moi. Donc il s'agissait du bonnet Muscle Burr de Isolda Tig. Je l'avais pas avec moi parce que je l'avais perdu. Enfin, je ne le retrouvais pas ce jour-là, quoi. Au final, je l'ai retrouvé. Il était dans un sac à dos que, à mon avis, j'avais dû le prendre avec quelque part, l'enlever, le mettre dans le sac à dos. Et puis j'ai plus réutilisé ce sac à dos-là pendant un petit temps. Donc il était dans un coin de la chambre, dans un sac à dos. Voilà, je l'ai retrouvé, du coup je vais pouvoir vous le montrer. Surtout que j'avais dit que je mettrais une photo sur la vidéo et qu'au final je ne l'ai même pas fait. Donc voilà, on va commencer par ça tout de suite. Donc voici le bonnet en entier. Donc pour rappel, le patron de Isolatic, c'est un bonnet qui se démarre de la pointe. Donc il faut faire des augmentations, puis vous tricotez tout droit pendant une certaine période de temps, et puis vous faites des diminutions pour avoir une deuxième pointe, et le bonnet se replie sur lui-même pour faire une double couche. Voilà. Donc moi j'avais décidé de le faire en 2 couleurs parce que j'avais un reste de fil acrylique. Enfin c'est même pas techniquement un reste, c'était du fil acrylique en entier. Ah non, j'avais utilisé celui-là pour les mitaines. Ouais. Donc ça, le gris c'était un reste. Et j'avais une pelote entière de la même base en doré comme ça. Donc voilà, j'ai fait un bonnet avec. Alors, j'ai commencé par le gris. Comme c'est celui dont j'avais le moins... enfin, la pelote était la plus petite, en tout cas, donc il ne me restait pas grand-chose. J'ai commencé par celui-là et je me suis dit, je vais tricoter jusqu'à ce que j'ai plus de gris, en fait, tout simplement. Et après, je mettrai du jaune pour terminer le bonnet. Puis je me suis rendu compte que j'arrivais plus ou moins à la moitié, donc je me dis je vais faire un motif de transition, on va dire, entre les deux. Et après, j'ai terminé avec du jaune. Donc le jaune, il m'en reste encore pas mal. Enfin, il m'en reste encore une pelote on va dire 40, 40 ou 50 grammes. Ouais, au moins 35-40 grammes, sûr. Parce que c'est ce que j'avais utilisé de gris pour faire mes mitaines. Du coup, le bonnet, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, est légèrement trop petit.
parce que comme j'ai manqué de gris, j'ai arrêté cette partie-là un chouïa trop tôt, mais vraiment pas grand-chose, pour pouvoir faire le motif et avoir du gris jusqu'au bout du motif, on va dire. Et si je ne me trompe pas, attendez que je vérifie ce que je dis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, en effet. Et en plus, j'ai manqué de gris pour finir le motif de transition. Donc ici, il manque 2 rangs en fait de motifs de transition de ce côté-là. Pour compléter le motif complet, quoi. Voilà, ça ne se voit pas à l'œil nu, donc c'est déjà ça. Le problème, du coup, c'est que le bonnet est légèrement trop petit. Pour l'utilisation que je voulais en faire à la base, en tout cas. Donc je vous explique. Le but était, donc bien sûr, de le replier en deux comme ça. Voilà. Et quand je le replie pour le bord ici, le but était d'avoir un bonnet gris en entier, avec juste le motif de transition ici. Le problème, c'est que maintenant, comme il est trop court, quand je le replie, il y a le motif de transition, plus on voit le bord jaune, quoi, uniquement jaune. Bon, est-ce que c'est grave? Pas vraiment, parce que ça fait quand même une transition entre le jaune et le gris. Et quand je le retourne, hop, dans ce sens-là, c'est pareil. Hop. Ah non, dans ce sens-là, ça va, je pense. Ça dépend de la longueur du truc que je refais, ouais. Donc si je le replie comme ça, on voit pas le gris en dessous. Si je le replie un petit peu plus, on le verra. Mais bon, voilà. Alors, quand je fais comme ça, par contre, il me va bien. Donc je pourrais garder ce bonnet-là uniquement en version dorée plus motif sur le bord. Mais à la base, moi je le voulais en gris avec motif sur le bord. Donc soit je le porte comme je vous ai montré avec le petit bout de jaune qui dépasse, soit je ne replie pas le bord, et alors ça fera un bonnet un peu slouchy, donc avec de la place ici derrière, quoi. Ce qui peut aussi donner bien, et alors là j'ai pas de limite sur la quantité de motifs que je veux, vu qu'il y a le double. Je veux dire, de ce côté-ci c'est un motif, et si je recule un peu derrière, c'est toujours le motif. Donc même si j'en mets un peu plus ou un peu moins, ça change pas grand-chose. Donc voilà pour ce bonnet que je n'avais pas pu vous montrer la fois dernière, et que maintenant j'ai retrouvé, donc je peux vous montrer. Donc ce bonnet, je l'ai terminé il y a des mois déjà, début de l'année, donc janvier à mon avis. Mais comme je n'ai pas refait euh, de podcast entre janvier et mai, ouais, mois de mai, j'avais pas pu le montrer. Voilà, maintenant c'est chose faite. Alors, maintenant que ça, c'est fait, on va pouvoir passer au projet terminé de cette vidéo. Alors, le premier projet terminé que je vais vous montrer, c'était un projet en cours de la vidéo précédente. Donc, c'est les Contrast Blast Socks de Steven West. C'est des chaussettes qui ont été faites pour son Calmister chaussette. Donc, le Surprise Sock Along de 2023, de l'année dernière, qui avait démarré en juillet, qui durait tout le mois de juillet en fait. J'avais fait la première chaussette en juillet, je l'avais terminée en août, je pense, début août. Et j'ai laissé ça en suspens pendant des mois et des mois et des mois et des mois et des mois. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré que j'avais commencé la deuxième chaussette. J'avais fait une partie de la jambe. J'avais presque fini la jambe, j'allais arriver au talon. Et du coup, entre-temps, j'ai terminé les deux chaussettes, enfin la deuxième chaussette. Donc maintenant, j'ai les deux. Ici, elles ont été bloquées. Donc elles sont absolument terminées du début à la fin. Alors je suis assez content de ces chaussettes, j'aime beaucoup le contraste de couleurs. Je pense que j'ai bien choisi mes couleurs. La seule partie que je suis un peu moins fan, c'est ce motif-ci, de briques, on va dire. Je préfère les zigzags. Donc ce que j'aurais dû faire avec du recul, c'est juste enlever cette partie-là et passer directement des zigzags au talon, vu que de toute façon j'aime bien quand la jambe de la chaussette est un peu plus courte. Du coup là elle est un peu plus longue, ça ne me dérange pas forcément, mais
mais je préfère les chaussettes plus courtes personnellement. Donc voilà, si c'était à refaire, j'enlèverais juste cette partie-là et je ferais le reste exactement de la même façon. Parce qu'ici, il y a aussi un motif de genre de briques un peu pareil que là, pardon. Mais la différence ici, c'est que il y a des torsades en même temps. Donc le motif est en diagonale, quoi. Il n'est pas tout droit. Donc ça donne un effet un peu plus joli. Plutôt que celui-là qui est tout droit et qui fait juste alterner comme des briques, quoi, en fait. Voilà, voilà pour cette chaussette. J'ai beaucoup aimé aussi la pointe. C'était une sorte de pointe que j'avais jamais fait avant. Je sais pas si on voit bien. Hop. Je vais essayer de cacher la lumière pour qu'on voit mieux. Non, ça n'aide pas. Je ne sais même plus comment on le faisait d'ailleurs. Mais ça ressemble un petit peu à des côtes. Oui, je crois que c'est ça, hein. C'est une pointe en côte. Mais je sais pas, je sais plus si c'était des côtes normales ou s'il y avait un petit truc différent dessus. Enfin bref. En tout cas, ça donne un pied assez joli, enfin, une pointe assez jolie. Et j'aime bien aussi le fait que au début il y a des diminutions tous les 2 rangs et qu'après c'est tous les rangs. Donc ça fait une pointe courbe plutôt que toute droite, quoi. Donc ça, je préfère ça également. Voilà, voilà. Pour ces chaussettes Contrast Blast Socks de Steven West. Pour rappel, le fil que j'ai utilisé, c'était du fil de Hobby. Alors le bleu foncé, c'était du fil Black Friday Sock Yarn. Donc du fil à chaussettes Black Friday qui est en vente quand même toute l'année. C'est juste que c'était du déstockage, donc il était en promotion. Donc ça c'était le bleu foncé. Et le bleu vert ici, ça c'est une pelote que j'ai achetée toute seule. C'est aussi de Hobby, mais je ne me souviens pas du nom de cette base. Je sais que maintenant ils l'ont changé et c'est devenu la Friends Sock Yarn. Mais avant, je pense que c'était la Rainbow Sock Yarn. Je pense que c'est ça, ouais. Je sais qu'ils ont supprimé l'ancien nom et qu'ils en ont créé un autre qui, je pense, est la même base. C'est juste que la palette de couleurs est différente. Donc voilà, c'est de là que vient le bleu vert. À la base, j'avais acheté ce bleu vert là et un bleu plus turquoise. Hop, celui-là. Et je voulais les mettre ensemble pour faire la chaussette. Et puis quand j'ai fait l'échantillon, je trouvais que le contraste n'était pas assez fort. Donc j'ai changé pour le bleu foncé. Et j'ai utilisé ça pour un autre projet, qui est les mitaines que je fais pour ma maman. Bon, je ne vais pas avancer sur ces mitaines-là, donc vous ne les verrez pas aujourd'hui. Mais je vais vous reparler de ce fil pour autre chose, parce que j'avais acheté 2 pelotes et que les mitaines n'ont pas besoin de pelotes. Donc je vais faire autre chose avec celle-là. Alors, voilà pour celui-là. Quand j'ai terminé ces chaussettes, j'ai immédiatement monté des nouvelles chaussettes sur mes aiguilles. Et c'est le deuxième projet terminé dont je vais vous parler. Hop. Les voici, les voilà. Donc je n'ai pas suivi de patron pour ces chaussettes. Je l'ai fait un peu pas à l'arrache, mais je veux dire, c'est des chaussettes à la vanille, quoi. Vanilla socks. J'ai pas suivi de patron spécial, j'ai suivi des techniques. Voilà. Alors c'est un fil autorayant de Hobby également. C'est un fil que j'avais eu, je pense que c'est une pelote de 50 grammes que j'avais eu grâce aux points qu'on gagne quand on passe des commandes. Donc sur le site Hobby, chaque fois qu'on passe une commande, on gagne un certain nombre de points. Et il y a une boutique de points où vous pouvez avoir des objets gratuitement grâce aux points que vous avez accumulés. Donc j'avais eu une petite pelote de 50 grammes de laine autorayante multicolore. Je sais plus combien de points c'était, mais c'était 2000, 2500, un truc comme ça. Et je savais que je voulais faire des chaussettes avec, en me disant que 50 grammes d'une pelote c'était suffisant pour me faire 2 chaussettes. Une paire, quoi.
si j'utilisais une autre laine contrastante pour faire la pointe, le talon et... Instant. Je disais donc, je savais que j'aurais assez de laine avec une pelote de 50 grammes pour faire deux chaussettes complètes, donc une paire, à condition que j'utilise une laine contrastante pour la pointe, le talon et le bord ici sur la cheville. Alors, étant donné que c'était un blanc un peu délavé qu'il y avait entre chaque ligne de couleur, je voulais acheter du coup un blanc aussi presque un blanc cassé, un peu délavé, pour faire les parties contrastantes, pour que ça aille avec l'ensemble en fait. Parce que comme c'est multicolore, si je mettais une autre couleur encore pour faire le talon et tout ça, ça allait être un petit peu too much, je pense. Et réutiliser une des couleurs qui se trouve dans la succession de couleurs ici, pour faire les parties contrastantes, je pense que ça aurait ajouté trop d'une seule couleur et ça aurait donné un effet trop chargé, enfin pas chargé, mais il y aurait une couleur qui aurait été trop présente par rapport aux autres. Donc j'ai divisé ma pelote en deux. Le début de la pelote commençait par du vert, donc j'ai bobiné la pelote jusqu'à arriver plus ou moins à la moitié, donc à 25 grammes. Et puis j'ai continué à bobiner jusqu'à ce que j'arrive à la prochaine ligne verte. Donc ceci, ça m'a permis d'avoir une pelote de 22 grammes et une pelote de 27-28 grammes, un truc du genre. Je pense que j'ai perdu quelques grammes au passage. C'était peut-être même 29 grammes, ouais, je crois que j'avais 22 et 29, donc la pelote faisait 51 grammes alors, du coup, au lieu de 50, mais bon, voilà. J'ai commencé par la plus petite des deux pelotes. Non, c'est faux. Je voulais commencer par la plus petite des deux pelotes pour pouvoir répliquer le modèle et m'arrêter quand j'arrivais au même endroit que l'autre. Mais je sais pas pourquoi j'ai pris la mauvaise des deux pelotes, parce qu'elles se ressemblent, enfin, je voyais pas forcément la différence de taille à l'œil nu, donc j'ai pas pris la bonne. J'ai pris la plus grande des deux. Hop, il faut que je me remouche. Voilà. Avec la plus grande des deux, j'ai commencé par le haut ici. Donc j'ai d'abord fait les côtes ici en blanc, puis j'ai pris la pelote la pelote auto-rayante. J'ai tricoté un tube complet, donc j'avais pas fait le talon, j'ai juste fait un tube complet, jusqu'à arriver plus ou moins ici, je pense. Je suis arrivé au bleu ou au violet. Je pense que je suis arrivé au violet, parce que je voyais que sur la plus petite pelote, il y avait du violet vers la fin. Donc je me dis, dans le pire des cas, ça arrivera plus ou moins au violet aussi. Et du coup, je vais m'arrêter là, pour être sûr. Je vais mettre ça en attente, faire la deuxième, et en fonction d'où la deuxième arrive, je pourrai continuer celle-ci, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai terminé ici jusqu'au violet, celle-ci jusqu'au violet, je l'ai mis en attente. J'ai fait la deuxième, donc les côtes plus le tube, donc pas le talon, mais juste le tube. Je me suis rendu compte que ça donnait exactement la même chaussette, dans le sens où la succession de couleurs était exactement pareille. Et ça, j'étais content parce que je pensais justement qu'il y avait des petites différences. Je pense en les bobinant, j'avais cru voir que la succession de couleurs était la même, mais que les bandes n'étaient pas forcément de la même taille, et qu'à un endroit, il y avait une couleur qui avait sauté. C'est ce que j'avais cru voir en bobinant la pelote. Au final, ce n'était pas du tout le cas. Les bandelettes sont de la même taille, et aucune couleur n'a été sautée. Donc j'ai fait la deuxième, jusqu'au violet, jusqu'au vert même, je pense. Je sais plus si j'avais fait jusqu'au vert. Je pense que oui, parce que j'avais plus... Ouais, je crois que ça devait être ça. J'ai fait la pelote jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et donc j'étais arrivé au vert. Et quand je l'ai mesuré, je me suis rendu compte que moi, à la base, je voulais faire mon talon entre la grande bande rouge et la petite bande rouge pour les séparer et pas faire deux bandes rouges l'une à la suite de l'autre. Mais je me suis rendu compte que arrivé ici,
si je faisais la pointe à cet endroit-là, j'allais devoir faire mon talon un peu plus haut. Donc, disons, près du jaune, quoi. Et je voulais pas que la jambe soit déjà trop petite. Et je voulais pas non plus que séparer forcément les couleurs froides des couleurs chaudes. Ça aurait pu être pas mal, mais alors il fallait une autre séparation ici entre ces deux-là. Et là, vu que c'est le pied, il n'y en avait pas. Donc je trouvais pas ça logique forcément de séparer vraiment le vert du jaune. J'avais pas envie. Donc, une fois que je suis arrivé ici, j'ai regardé ce qui me restait dans mon autre pelote de la chaussette là. Et il me restait, alors, il me restait du jaune, oui, du jaune. En fait, il me restait ce qu'il y a ici, en fait. Ouais. Il me restait du jaune, une petite bande d'orange, du rouge, une autre bande de rouge et une autre bande d'orange et encore un peu de jaune. Donc j'avais vraiment une succès. Non, pas de jaune. Je sais plus. Attendez. Je crois que la deuxième, je suis pas arrivé au vert, mais je suis bien arrivé au jaune. Oui, je pense que je suis arrivé au jaune et pas au vert. Voilà, je reviens à mon explication. Donc, sur ma pelote plus grande, il me restait une bande d'orange, deux bandes de rouge et encore une bande d'orange que j'avais pas sur cette pelote-là. Donc, j'ai fait une bande d'orange, j'ai enlevé tout le rouge de la pelote et avec le orange restant, j'ai refait une bande d'orange de ce côté-là aussi pour que ça aille ensemble. Comme ça m'a donné deux chaussettes exactement les mêmes. La seule différence, c'est que sur une des deux, la bande de vert au début était plus grande. Donc ça, après, quand j'ai eu fini, j'ai mis un fil de survie, j'ai coupé, j'ai détricoté deux rangs, je pense, et j'ai rattaché ensemble avec un Kitchener Stitch pour avoir la chaussette, deux chaussettes exactement pareilles. Entre temps, j'avais déjà fait les pointes aussi, et j'ai refait du coup des talons après coup. Donc pareil avec un fil de survie sur la moitié des mailles. J'ai coupé le fil et j'ai rajouté le fil blanc. Et j'ai fait des diminutions droites, comme pour les orteils en pointe, quoi. Voilà, ça m'a donné deux chaussettes parfaitement identiques. Donc ça, je suis super content qu'au final, elles aient été identiques. Parce que je ne pensais pas avoir des chaussettes identiques en commençant le projet. Donc c'était une bonne nouvelle. Donc voilà pour ce projet-là. Ah oui, donc j'ai parlé de la laine autorayante Hobby. Désormais, elle ne s'achète plus avec des points sur la boutique Hobby. Vous pouvez l'acheter directement en la commandant sur le site. Et elle n'a plus le même nom. Donc moi, ça s'appelait... je crois que c'était Happy Socks ou quelque chose comme ça. Et maintenant, c'est... Oh, je me souviens plus du nom. Mais ils ont trois types différents. Ils ont les solides, les flower pop et les... Oh, je sais plus c'est quoi. Attendez, je vais regarder vite fait. Ah non, ouais. Je regarde ici. Voilà. Donc à la base, dans la boutique de points, ça s'appelait les Happy Socks. Et ici maintenant, ils ont sorti du coup les Silly Socks. Voilà, ici la photo. Et donc c'est ce coloris-là que moi j'ai pris. Donc dans la boutique de points, c'était des pelotes de 50 grammes. Ici, c'est des pelotes de 100 grammes. Si jamais vous voulez le numéro de la couleur, c'est la couleur numéro 2. Comme ça, vous savez. Et donc dans les Silisox, ils ont les Silisox normales, celles-là. Il y a les Silisox Disco qui sont fluorescentes, enfin les couleurs un peu fluo. Il y a les Silisox Flower Pop aussi. Hop. Donc ça, c'est des couleurs un peu plus... Je pense que... Moi aussi, ça doit être autorayant aussi. Hein. Ouais, certaines sont autorayantes, mais il y a des speckles aussi dedans. Enfin, c'est un peu plus varié, quoi. Donc voilà un exemple d'une couleur. Hop, pardon, dans ce sens-là. Ça, c'est plutôt autorayant. Voilà, il y a des...
un peu des variantes de couleurs comme ça. Donc voilà pour cette pelote là. Et le blanc cassé que j'ai racheté en plus, c'est de la Drops Fable. Je ne connais pas le nom de la couleur par contre, mais c'était un blanc cassé, tout simplement. Voilà. Voilà pour ces chaussettes. Et du coup la Drops Fable, il m'en reste une bonne partie, vu que j'ai utilisé que quelques grammes pour faire les parties contrastantes, alors que j'avais une pelote de 50 grammes. Concernant la laine autoraillante, il me reste que un tout petit peu de fil de rouge, et c'est tout. Donc je suis content d'avoir utilisé le maximum de cette pelote. Voilà pour mon deuxième projet terminé. Il va falloir que j'accélère un petit peu, parce que ça fait déjà longtemps que je parle, et je suis même pas encore arrivé au projet en cours. Alors on va passer au troisième projet terminé. Le troisième projet terminé, c'est... Je pense pas en avoir parlé dans la vidéo précédente. Non. C'est un patron qui s'appelle le Summer Friday Tank de j'ai oublié le nom du designer. Ah, je me souviens plus, tant pis. Je vais vous l'afficher de toute façon. Je l'ai tricoté avec ce fil que j'ai également acheté sur Hobby. Je pense que c'est une nouvelle base qu'il n'y avait pas avant. Donc ça s'appelle Happy Place. Ici c'est le Happy Place mélange, parce qu'il y a aussi les versions solides, je pense, où c'est toute la couleur, enfin c'est une couleur unie. Ici il y a 2 brins retordus, ou 3, je sais pas trop. Et donc il y a un peu de blanc et un peu de orange mélangé, quoi. Donc voilà. J'ai pris la couleur numéro 32, qui s'appelait... Je pense que c'était argile, si je me trompe pas. À la base, en fait, j'avais pris dans la couleur... Enfin, j'avais pris le fil Happy Place, mais pas le mélange. Et j'avais pris la couleur sirop d'érable, qui était plus ou moins similaire à ça. Et après, j'ai vu qu'ils avaient aussi le mélange. Et j'ai pris la couleur correspondance, mais elle avait un autre nom. Si je ne me trompe pas, c'était argile, mais je suis pas sûr. Enfin, en anglais, du coup, ça fait clay. Quelque chose comme ça. Donc voilà, voilà. J'ai acheté cette couleur-là, j'en ai pris 4 pelotes. Ce sont des pelotes de 100 grammes pour 250 mètres. 50% coton, 50% laine. J'ai commencé ce projet juste après avoir publié l'autre vidéo, je pense. Un peu après, je pense quand même. Ouais. Parce que j'avais d'abord commencé un autre projet que j'ai mis de côté. Ouais. Donc je pense que j'ai commencé ce projet début juin. Et je l'ai déjà terminé parce que c'est de la laine DK, ou même peut-être Worsted. Non, plutôt... ouais, DK. Et du coup, le voici. Je l'ai terminé il y a 4 ou 5 jours, mais je ne l'ai pas encore bloqué. J'ai rentré les fils, mais je ne l'ai pas bloqué. Donc il n'est pas très droit, enfin voilà, vous verrez bien. Donc voici le débardeur que ça me donne. Hop. Donc c'était un débardeur qui se commençait d'en haut. Il fallait d'abord commencer par faire un morceau du dos, reprendre les mailles ici sur l'épaule, faire cette partie-là de l'avant, reprendre les mailles là, faire cette partie-là de l'avant, les mettre ensemble, avancer un petit peu, et puis connecter l'avant et l'arrière et tricoter en jersey endroit jusqu'en bas. En bas, il y a une bordure de côte, 1-1, et sur les manches, il n'y a rien qui est à faire, parce que du coup le patron disait de faire 4 mailles arrière, 4 mailles envers sur le bord, donc ça fait un bord qui se replie tout seul, qui est assez joli d'ailleurs, c'est pas moche. Et quand on connecte l'avant et l'arrière, du coup on fait 4 mailles, on rajoute 4 mailles pour connecter les deux. Donc on a 4 mailles en droit entre deux parties de 4 mailles envers, qui étaient les deux bords des deux panneaux, quoi. Ce qui fait un motif assez joli quand on porte. Ça fait un petit détail sympa sur les côtés, c'est chouette.
La seule partie que je n'aime pas trop sur ce débardeur, c'est le col, parce que je trouve qu'il n'a pas l'air fini, en fait. On dirait que il faut reprendre les mailles pour faire quelque chose. Là, il y a un petit bord qui roule ici en dessous, sur l'avant. Là, il n'y en a pas, parce que c'est des augmentations qu'on a faites. Ici, derrière, il y a aussi un bord qui roule. Donc, soit il aurait fallu le bord qui roule partout, soit nulle part. Mais là, je trouve que ça fait un peu brouillon avec le bord qui roule tout derrière et juste sur la petite partie ici devant, et pas sur ces côtés-là, quoi. Donc voilà, je suis pas trop fan du col, mais le reste, j'aime bien. Donc voilà, je vais le bloquer, on va voir ce que ça donne. Si ça ne me plaît pas, je vais reprendre les mailles sur le col et faire un petit... peut-être des petites côtes ou alors peut-être un I-cord pour que ça ressemble un petit peu à la bordure ici en fait. Vous voyez? Je ne sais pas trop. Mais le problème c'est que comme il y a déjà des mailles qui roulent ici et devant... Bah devant c'est pas grave parce qu'elle roule pas fort. Mais derrière ça roule quand même assez fort. Donc si je refais des mailles au-dessus de ça, ça va peut-être être un petit peu trop. Je sais pas encore, on verra bien. Donc voilà, en tout cas, ce que ça donne. Comme j'ai dit, je ne l'ai pas encore bloqué, mais je l'ai déjà porté plusieurs fois. Il est vraiment doux et très agréable à porter en tout cas. Je suis assez content de ce patron. Donc je rappelle qu'il s'appelle le Summer Friday Tank et je ne sais plus de qui c'est, mais c'est écrit ici en dessous. C'était écrit en tout cas. Alors, ce patron, je l'ai tricoté avec des aiguilles 5 mm. Je pense que le patron prévoit des aiguilles plus petites, mais j'avais un échantillon plus serré que le sien, donc j'ai pris des aiguilles plus larges, et quoique non, je crois que c'était ces aiguilles-là justement. Je sais plus, il faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, mon échantillon était plus serré, ce qui fait que j'ai dû faire 2 tailles de plus que ma taille, la taille qui était censée m'aller, pour avoir un débardeur qui au final me va. Donc j'ai fait la taille 8. Attendez que je réfléchisse. Ouais, si je mesurais ma circonférence, tout ça, je devais faire la taille 5, mais c'est censé être tricoté avec de l'aisance, un peu d'aisance positive, et la taille 5 allait être exactement la même circonférence que ma circonférence de torse. Donc pour moi, j'aurais dû faire la taille 6. Et au final, j'ai fait la taille 8 parce que mon échantillon était trop petit. Donc de la 6 à la 8, ça fait 2 tailles différentes. Donc voilà. Oui, voilà. Donc des aiguilles 5 mm, comme je disais. Et le câble, c'est un nouveau câble que j'ai acheté également. Je voulais tester les câbles Swivel de Knit Pro. J'avais entendu dire que les câbles Swivel de Xiaogu étaient meilleurs parce qu'il n'y avait pas de problème aux joints. Ils étaient plus lisses. Alors que les Knit Pro ça attrapait un petit peu la laine au niveau du joint. Moi, je n'ai pas du tout ressenti ce problème. J'ai eu aucun souci avec. Donc je les aime beaucoup ces câbles Swivel. J'en ai acheté deux, un de 80 cm et un de 1 mètre je pense. Peut-être que le premier c'était 60 que j'ai pris, c'est peut-être pas 80, je sais plus. Ouais, je crois que j'ai pris 60 cm et 1 mètre. Donc celui-là c'est celui de 1 mètre avec les aiguilles évidemment. Hein. Sans les aiguilles il fait un peu moins. Et oui, je suis très satisfait. Aussi bien pour tricoter en rond. Pardon. Que quand il fallait faire des allers-retours, ça fonctionnait parfaitement. Donc je suis assez content de ces câbles. Je pense que je vais principalement utiliser ceux-là et que je n'utiliserai les autres que quand mes deux câbles swivel seront déjà utilisés ou que ma circonférence doit être plus petite que 60 cm. Voilà pour ça. C'était donc mon troisième projet terminé. Enfin fini les projets terminés. On va donc passer aux projets en cours. Donc les projets en cours, comme je disais, j'en ai... Ah non, attendez. Avant de passer aux projets en cours, désolé. Il y a encore le petit extra de tout à l'heure dont je vous avais pas parlé. Mais je vais aller très vite là-dessus. J'ai testé le filage
J'avais acheté un kit de lana et tricot, je pense, avec un fuseau et 3 petites balles de fibres à filer. J'avais une balle claire, une balle foncée et une balle colorée. On ne savait pas sur quelle couleur on allait tomber. Moi, j'ai eu de la fibre multicolore. Alors, c'est mon premier essai de filage, donc ne me jugez pas trop vite sur ce que ça donne. Vous allez voir que c'est très moche. Déjà, les couleurs ne sont pas bien réparties. J'ai pas fait de tri à l'avance avec la fibre à filer. J'ai pas trié les couleurs, je l'ai vraiment filé comme ça, peu importe ce qui venait. Et c'est aussi très varié en termes d'épaisseur. Donc j'ai des parties de fil qui sont énormes comme ici, et d'autres parties qui sont beaucoup plus petites comme ici. Donc voilà, c'était vraiment le tout premier essai pour, on va dire, se mettre dans le bain du filage. Donc ça, j'ai fait ça il y a quelques mois déjà, au moins 2 mois. Mais je ne vous l'avais pas montré dans la vidéo précédente parce que j'ai oublié de vous en parler. Désolé pour toutes les coupures que vous avez dans la vidéo, c'est simplement parce qu'à chaque fois je dois me moucher parce que j'ai le nez qui coule. Donc voilà, à chaque fois que la vidéo coupe, c'est parce que je me mouche. Voilà. Je disais, oui, c'était mon premier essai de filage, donc je voulais juste tester un peu, prendre la main. Le problème, c'est que je n'ai plus rien fait depuis ce premier essai, parce que je n'ai que ce fuseau-là, et que je ne sais pas ce que je dois faire avec ça maintenant que j'ai fini. Donc je sais que normalement, on doit le retordre les 2 bras ensemble, pour faire une pelote. Seulement ici, comme c'était mon premier essai et qu'il y a vraiment des différences d'épaisseur énormes, et qu'il n'y a pas beaucoup de fils déjà de base, je pense pas que je vais le retordre. Je voulais le laisser comme ça, en single ply. J'ai appris plus tard que si on voulait faire ça, il fallait le retordre un peu moins fort. Là, c'est trop tard. Après, je pense pas qu'il soit tordu si fort que ça, je verrai bien. Mais le problème, c'est que je sais pas comment l'enlever sans que tout se défasse, en fait. Je pense que je dois essayer de trouver le début et de l'attacher avec le bout de fin, là, pour le mettre dans l'eau et le laisser sécher après, pour que le retors se fixe, quoi, on va dire. Mais je suis pas sûr. Et je suis pas sûr de comment l'enlever vraiment pour l'attacher. Parce que oui, le petit bout là, je l'ai ici, mais l'autre bout auquel je suis censé l'attacher, il est tout au fond, à l'intérieur, en dessous de tout ça. Donc je sais pas comment je vais faire pour l'attraper et le fixer. Voilà. Ben, je pense que ouais, je vais le faire au feeling. Au pire, si ça se détord, tant pis, c'était juste un premier essai. Mais si jamais j'arrive à vraiment fixer le rotor, alors je ferai peut-être un échantillon avec ça, juste pour avoir un carré, pour voir ce que ça donne et le garder en souvenir. Mais après, je pourrais du coup commencer à filer, enfin continuer à m'entraîner à filer, parce que là pour l'instant, mon fuseau est déjà pris et je sais rien faire. Donc je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Bon, moi j'aurai peut-être pas le temps. Ouais. Quand je vais devoir aller travailler tout à l'heure, je suis pas sûr que j'aurai le temps. Mais demain je travaille aussi, mais après ça j'ai des congés, donc je vais peut-être faire ça à ce moment-là. On verra. Donc voilà le petit extra dont je vous parlais. C'était le premier projet terminé en filage que j'ai fait, premier essai. Je vous en reparlerai quand j'aurai d'autres, un peu plus d'expérience, on va dire. Voilà, voilà. Alors, maintenant on passe vraiment au projet en cours. Après 40 minutes de vidéo, il est temps. Alors, premier projet en cours, c'est celui-ci. Alors, je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente, qui était à ce moment-là un projet à venir, donc avec le fil Seashell de Hobby également, qui est un mélange de je ne sais plus quoi. Attendez que je le reprenne. C'est un mélange de 40% coton, 35% viscose et 25% lin. Donc c'est une fibre d'été. Alors avec ce fil, je fais une chemise sur lequel je voulais faire un motif de dentelle.
pour que ce soit une chemise aérée, facile à porter au-dessus d'un débardeur par exemple en été. Je l'ai commencé. Donc je l'avais commencé avant le débardeur et au final je l'ai mis de côté pour faire le débardeur et maintenant je vais seulement reprendre la chemise. Je l'ai pas encore reprise. Alors, qu'est-ce qui est l'envers, qu'est-ce qui est l'avant? J'avais utilisé mon nouveau set d'aiguilles interchangeables Denim de Knit Pro, les mini avec les mini pointes là. J'avais utilisé ça pour faire l'échantillon, mais comme c'est du fil, de la fibre viscose, coton, lin, je trouve que ça glissait pas bien sur les aiguilles. Donc je vais refaire un test avec ces aiguilles là, mais sur de la laine, on verra ce que ça donnera. En attendant, je les ai mises de côté. Et ici j'ai pris mes aiguilles Knit Pro normales pour faire ce projet là. Alors j'ai commencé le dos et au lieu de faire un motif dentelle en fait sur tout le vêtement, je vais faire une grosse bande ici sur qui va descendre dans tout le milieu du dos. Et sur l'avant, je vais faire une bande plus fine de chaque côté ici comme ça. Donc il y aura deux bandes à l'avant et une grosse bande à l'arrière. Le modèle que j'utilise c'est oh là là, je suis vraiment pas doué pour les modèles en ce moment. Pour retenir le nom de modèle. Je crois que ça s'appelle simplement Summer Shirt. Mais je ne sais plus le nom de la designeuse non plus. Mais je vais vous l'afficher là. Voilà. C'est un modèle de chemise sans motif. Et c'est moi qui ai décidé de rajouter ce motif de dentelle que j'ai trouvé sur internet qui s'appelle Feathery Lace Pattern. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait une partie du dos. J'ai continué jusqu'à, je pense, je ne sais plus. J'avais pas encore fait d'augmentation, mais je sais pas s'il y en a des augmentations. Je pense que la partie du dos était pas terminée, mais j'avais envie de commencer l'avant pour voir ce que ça allait donner. Donc j'ai pas fini l'arrière, mais voilà. J'ai commencé du coup l'épaule avant de ce côté-là pour voir ce que ça donnait en fait avec une simple colonne au lieu d'une double pour l'arrière. Et donc voilà ce que j'ai. Après, il va falloir que je fasse, déjà que je termine cette partie-là, que je fasse l'autre épaule et puis que je termine le dos que j'ai pas terminé avant de pouvoir les remettre ensemble, faire les manches, terminer le corps et faire le col. Donc il y a encore beaucoup de travail, je suis qu'au début. Mais voilà, comme j'avais un projet de débardeur qui avançait beaucoup plus vite, je me suis dit autant faire le débardeur pour pouvoir le porter pendant l'été. Parce que ça, je pense que ça va me prendre du temps et je vais le finir que vers la fin de l'été. Donc voilà, comme ça j'aurai au moins un nouvel objet d'été à porter. Et celui-là qui sera pour la fin de l'été et l'été prochain. Du coup. Donc voilà, j'en ai parlé. Là, j'ai parlé du fil du patron. Les aiguilles, c'était 3 mm. Non, 3,5. Attendez, je vérifie. 3,5. Voilà. Donc ça, j'ai pas avancé dessus ces 3 dernières semaines, vu que j'ai fait uniquement le débardeur. Et mon deuxième projet en cours, du coup maintenant, ce sont à nouveau des chaussettes. Quand j'ai terminé les chaussettes multicolores, j'ai... En fait, en même temps que d'acheter la pelote de blanc qui a servi à faire le talon à la pointe des chaussettes multicolores, j'ai acheté une autre pelote de fil à chaussettes de la marque Scapius, la base Arcadia, et c'est la couleur Rainforest, si je ne me trompe pas. Donc c'est un peu du vert forêt, vert un peu plus clair, et il y a du blanc, enfin c'est pas vraiment blanc. C'est un blanc avec une petite pointe de vert dedans, mais bon voilà. Ça fait une jolie variation de couleurs. J'ai commencé la première chaussette. Ah ben voilà, j'ai l'étiquette ici. Donc c'est Scapius, Arcadia de Scapius. Couleur Rainforest, j'avais bien dit. Et c'est du 75% laine superwash et 25% polyamide. Une pelote de 100 grammes pour 396 mètres.
Donc ce sont des aiguilles mini circulaires de 2,25 mm que j'utilise, comme d'habitude pour mes chaussettes. Et à nouveau, je n'utilise pas de patron pour ces chaussettes-là. Ce que je voulais par contre, c'était des chaussettes en côte, du début à la fin, ou presque. Donc j'ai commencé ici le haut avec des côtes de 2. Et puis après la bordure, je suis passé en côte 3-1. Donc j'ai fait les côtes 3-1 jusqu'à ce stade ici. J'ai fait un talon avec gousset. Pour le talon, j'ai continué mes côtes 3-1. J'avais pas envie de faire de motif particulier. Je me suis dit que ça devrait fonctionner comme ça aussi. Et ça a fonctionné. J'ai fait le petit talon en dessous. Et pour le gousset, donc j'ai continué le motif de côte 3-1 un petit peu plus bas dans le gousset, jusqu'ici. Donc les côtes 3-1 continuent sur le dessus. Et sur le bas de la chaussette, j'ai fait du simple jersey normal. Donc je vais avoir du jersey, enfin des côtes 3-1 sur tout le haut de la chaussette et du jersey sur tout le bas de la chaussette. Donc là j'en suis à la première, j'ai fini le gousset, j'ai plus qu'à tricoter droit jusqu'à la pointe. Et puis il faudra que je fasse la deuxième, en espérant que la succession de couleurs sera plus ou moins la même. Je vais essayer de refaire pareil, on verra. Là, j'ai eu de la chance qu'en faisant le talon, ça faisait une grande partie de la même couleur, à un ou deux rangs près. Je pense que le dernier rang du talon est repassé en vert et le talonnet en dessous est vert aussi. Mais bon, ça se voit pas. Donc je vais essayer de refaire pareil pour l'autre. On verra si je tombe sur la bonne section. Alors, ben voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Ouais. Donc je ne suis pas de patron pour ces chaussettes-là, c'est des simples côtes. Je ne sais pas encore quel type de pointe je vais faire, mais je sais pas encore quel type de pointe je vais faire, mais je pense que je vais pas me casser la tête, je vais faire une simple pointe en diminution droite. Je vais faire un peu plus de diminution vers la fin pour recourber un peu, comme sur les chaussettes de Steven West que je vous avais montré tout à l'heure. Mais voilà, je vais pas faire de technique trop compliquée pour mes premières chaussettes en côte, du coup. Et étant donné que ce sont des chaussettes en côte et qu'elles s'élargissent un peu plus, et qu'elles se rétractent un peu plus aussi, au lieu de faire 68 mailles comme je fais d'habitude de circonférence, j'en fais 72. Je sais pas si c'est une bonne idée, parce que techniquement je pourrais en faire 68 aussi, vu qu'elles s'élargissent, mais comme elles sont plus serrées quand on ne les porte pas, je me suis dit qu'en 72 mailles ça pourrait aller aussi. Enfin, je voulais tester quoi. Donc je vais attendre d'arriver un peu plus loin pour pas perdre de mailles et je vais attendre de finir la chaussette tout simplement. Ouais, je pense. Et après je les essayerai pour voir ce que ça fait. Ce qui me permettra aussi d'essayer des chaussettes 72 mailles parce que j'ai jamais essayé en fait. La première fois que j'ai fait des chaussettes, j'ai démarré direct en 68 mailles et j'ai vu que ça m'allait donc j'ai continué à faire mes chaussettes comme ça. Peut-être que je me rendrai compte que les 72 mailles c'est bien aussi et que c'est préférable, mais je pense pas. Pour les côtes peut-être, mais pas pour le reste, on verra. Mais voilà, c'était un test. Je voulais tester des chaussettes en côte. C'est chose faite. Et voilà pour ce deuxième projet terminé. Alors, maintenant on va passer au projet en cours. Non, pardon. Projet. Non. Oh, j'ai tout mélangé. Voilà pour ce deuxième projet en cours. Et maintenant on va passer au projet à venir. Voilà. Alors, dans mes projets à venir, j'ai pas grand chose. Là, je viens juste de terminer des trucs. Et j'ai l'intention de terminer les autres projets en cours que j'ai, ainsi que ceux que je n'ai pas touché depuis un moment. Soit les mitaines, c'est-à-dire les mitaines de ma mère. J'ai une veste cardigan. J'ai encore une couverture aussi que j'ai commencé, où j'ai pas avancé. Donc voilà, je pense que je vais aussi avancer là-dessus. Donc pour les projets à venir, j'ai pas grand-chose, si ce n'est une chose. C'est le nouveau Cal Mystère Chaussette de Steven West qui commence cette semaine-ci d'ailleurs, je pense. Nous sommes le 3 juillet. Et si je ne me trompe pas, ça commence le 6 ou le 9. Le 6 ou le 9 juillet. Un truc du genre. Donc j'ai déjà acheté le patron
pour m'inscrire dans le local. Et du coup, j'ai reçu le PDF d'introduction pour expliquer un petit peu comment ça va se passer. Cette année, je ne sais plus c'est quoi le nom du thème, mais je sais qu'il y a... Ah oui, c'est... Non, je sais plus. Il y a un truc avec pop dans le nom, mais je sais plus quoi. Enfin bref. Je sais il a dit de prendre une pelote de 100 grammes de la couleur principale et de prendre soit 3 mini contrastantes, soit une pelote complète de laine autorayante pour remplacer ces 3 contrastantes là. Moi je n'ai pas de laine autorayante à dédier à ça, donc j'ai décidé de prendre des restes que j'avais. Hop, 3 couleurs de bleu différentes. Donc celle-ci, c'est celle qu'il y a dans mes Contrast Blast Socks de l'année dernière. Celle-ci, c'est également du fil à chaussettes que j'avais utilisé pour mes toutes premières chaussettes. Et pour les Dustland Socks que j'avais fait aussi, uniquement cette couleur-là. Et celle-ci, c'est le fil à chaussettes que j'utilise pour les mitaines que je vais offrir à ma maman. Désolé, j'ai le nez qui chatouille. Voilà. Mais comme j'ai 2 pelotes et que les mitaines n'en utiliseront même pas une entière, j'en ai largement assez pour l'utiliser dans ce projet-ci aussi. Donc ça va être mes 3 couleurs contrastantes. Et pour la couleur principale, j'ai du fil à chaussettes Black Friday de Hobby, soit en blanc, donc ça ferait ceci comme mélange, ce qui est plutôt pas mal je trouve, soit en noir. Et donc là aussi ça pourrait bien contraster. Mais j'ai peur qu'avec le noir, la chaussette soit trop sombre au final. Donc je partirai plutôt sur le blanc personnellement. Je vais la sortir la pelote du paquet, ce sera plus facile. Donc ça, ce serait ma couleur principale, ici, et mes 3 couleurs contrastantes. Donc il a dit qu'il fallait bien que chaque couleur contrastante soit bien contrastante avec la principale. C'est pas grave si elles sont pas trop contrastantes entre elles, mais avec la principale, ça doit être assez... Je pense qu'ici c'est le cas aussi, et ici c'est très le cas aussi. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Je vais peut-être faire un échantillon pour voir avec le blanc et la succession de couleurs, pardon, ce que ça donnerait. Ouais, je pense que je vais faire un échantillon. Donc prochainement, à mon avis dans la prochaine vidéo, la chaussette sera déjà commencée, peut-être même finie, en fonction de quand je fais la prochaine vidéo. Mais ici, dans les prochains jours, je vais commencer l'échantillon, avant que le premier indice ne sorte, évidemment. Et une fois que le premier échantillon sera fait, je vais sûrement faire des stories sur mon compte Instagram, aussi de l'évolution de ces chaussettes. Comme j'avais fait, je pense, pour l'année dernière. Il me semble que j'avais fait une story là-dessus. Ouais. Donc je vais sûrement le refaire cette année-ci. Donc comme je disais, le premier indice, c'est soit le 6 ou le 9. Puis on a un indice par semaine jusqu'à fin juillet. Et donc je pense que je vais faire comme l'année dernière, faire une chaussette sur le mois de juillet. Et j'espère que cette fois-ci, je ne vais pas laisser l'autre en attente et que je vais la faire directement. Je ferai peut-être du coup la deuxième chaussette en août, si j'ai le courage, si le patron n'est pas trop compliqué. Mais déjà, dans celui-ci, il n'y aura pas de torsade. Il y aura sûrement des nouvelles techniques que je n'ai encore jamais faites, mais il n'est pas prévu qu'il y ait des torsades dedans en tout cas. C'est déjà ça. Voilà. Donc c'est mon prochain projet à venir, que je vais bientôt démarrer. Voilà, pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Et à part ça, je n'ai pas d'autres projets à venir. Parce que comme je le disais, j'ai déjà des projets en cours à terminer, d'autres projets en cours qui sont en attente depuis longtemps. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Ça fait déjà presque 1 heure que je tourne cette vidéo, donc je vais m'en aller. Parce que j'ai d'autres choses à faire, il faut que... Quelle heure il va être ? Ouais, il faut encore que je mange, que je me prépare pour aller travailler, et que je mette sécher une lessive aussi.
Donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et de chouettes moments tricot d'ici à ce qu'on se revoit la prochaine fois. Et j'espère que le temps est un peu meilleur chez vous aussi, au passage. À la prochaine!